Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un petit peu plus en long parce qu'on va voir un quatrain et un présage en même temps puisqu'ils abordent en partie un même thème. Donc tout d'abord le quatrain 74 de la 5e centurie. De sang troyen naîtra cœur germanique, qui deviendra en si haute puissance, or chassera gente étrange arabique, tournant l'Église en pristine prééminence. Donc de sang troyen, on est bien en train de parler du grand monarque qui, là c'est clair, le sang troyen, c'est le sang royal français, des rois de France. Il est bien le descendant des rois de France. Par contre, naîtra cœur germanique. Donc il va naître avec un cœur allemand. Et alors la question c'est, est-ce que c'est uniquement des sentiments germanophiles, pro-germanophiles, ou est-ce que c'est plus? Alors pourquoi est-ce qu'on aime un pays? Il y a plusieurs choses qui peuvent amener à ça. Maintenant, comme on l'a vu dans un quatrain précédent, je pense que il est né à Aix-la-Chapelle. Je pense que la raison la plus simple, c'est qu'il est de nationalité allemande. C'est la raison pour laquelle on marque là qu'il a un cœur germanique. Donc il deviendra une très importante puissance. Il chassera, alors gente étrange arabique, ce sont les étrangers. Les étrangers, on va pas dire que arabes, je pense que les étrangers islamistes, dont il est en train de parler. Tournant l'Église en pristine prééminence. Donc la prééminence, c'est c'est la supériorité absolue. Et la pristine, c'est ce qui est ancien, c'est ce qui est l'ancienne fonction. Donc il va redonner à l'Église son ancienne fonction première de supériorité absolue, qui a été complètement perdue. Donc ça nous donne en interprétation: de sang royal français naîtra un cœur germanique, c'est-à-dire qu'il sera allemand de sang royal français. Le grand monarque deviendra si puissant en chassant les étrangers islamistes et en remettant l'Église dans sa fonction première de supériorité absolue. Et je dirais même qu'il va lui redonner son sens premier, quoi. Et pas celui qui a été complètement, je pense, dévoyé. Donc ça, c'était le premier quatrain que je voulais voir dans cette vidéo. Le deuxième, c'est le présage 38 d'avril. Roi salué Victor, impérateur. La foi faussée, le royal fait connu. Sang massien. Roi fait supérateur, de gens superbes, humbles par pleurs venus. Donc là, on nous parle bien du grand monarque, qui va être salué comme victorieux, il va être vainqueur. Et là, il le qualifie d'impérateur. Alors, impérateur, c'est une composition de mots, un peu comme empereur et supérieur. Donc ça nous donne impérateur. C'est pour nous montrer qu'il va être vraiment au-dessus de tous. Au-dessus de tout, de tous les chefs d'État qui seront là. La foi faussée. Alors avoir la foi, c'est avoir une confiance absolue. Donc quand la confiance est faussée, c'est qu'il y a eu trahison. Donc là, il y a une trahison qui va faire connaître un fait royal. Et le fait royal qui va être connu, puisqu'il y a les 2 points, c'est le sang massien. C'est donc que ce grand monarque, il est de sang massien. Alors, j'ai fait des recherches par rapport à massien. Et massien viendrait de aématien. C'est-à-dire que Nostradamus aurait enlevé une partie du mot. Alors, j'ai fait des recherches par rapport à aématien sur Internet. Alors, j'ai trouvé que c'était en lien avec la Macédoine. J'ai ensuite trouvé que ça désignait toujours
que ça désignait des rois, un roi anglais. Et puis ensuite j'ai repris, j'ai différents livres hein, de Nostradamus, donc j'ai repris un livre de Jean-Charles de Fontbrune, et parce qu'il y a d'autres quatrains de Nostradamus qui parlent de l'Aimacien. Et donc à chaque fois, Fontbrune l'a traduit comme ça. Je vais vous lire par exemple là le quatrain 7 de la 10e centurie. Le grand conflit qu'on apprête à Nancy, l'Aimacien dira tout, je soumets. L'île Britane parvint celle en sol-ci, M mi de fi longtemps ne tiendra messe. Donc c'est très confus, je ne suis pas historienne. Hein. Par contre, pour Aimacien, voilà ce qu'il dit. Il dit que la Macédoine se divisait en un assez grand nombre de provinces ou de pays. L'Hématie, berceau et centre de la monarchie, dont le nom est quelquefois étendu à toute la Macédoine, la Mygdonie. Les habitants étaient très braves et infatigables. Philippe II reconquit les anciennes provinces, en ajouta de nouvelles et soumit la Grèce entière à sa domination. Alexandre réalisa ses projets, mais à sa mort son empire fut démembré. Nostradamus établit un parallèle entre l'histoire de la Macédoine et celle de l'Allemagne. Donc en fait ici, il marque que l'Aimacien en fait c'est l'Allemagne. Donc là le sang macien ce serait bien le sang allemand, et ce qui confirme le quatrain qu'on a vu juste avant. Donc là le roi fait supérateur, donc là c'est encore un mot fait de Nostradamus qui montre qu'il est supérieur à tous, quoi, à tous les autres dirigeants, les chefs d'État. De gens superbes, humbles par pleurs venus. Donc là on montre bien qu'il était donc de gens superbes, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille noble, des gens superbes, qui sont devenus humbles, c'est-à-dire qu'ils ont tout perdu suite à des malheurs. Les pleurs venues sont des malheurs. Ils ont tout perdu, ils sont devenus humbles, c'est-à-dire comme tout le monde, quoi. Ils ont perdu, alors ils ont gardé le sang troyen, mais ils ont perdu la noblesse, ce ne sont plus des gens riches, ce ne sont plus des gens connus. Ils sont retournés dans l'anonymat de Monsieur Tout-le-Monde, si je puis dire. Donc ça nous donne en interprétation: le grand monarque sera salué vainqueur, grand chef empereur. Par trahison, le fait royal sera mis à la connaissance de tous, il est allemand. Le grand roi sera fait premier de tous, de gens nobles devenus humbles après des malheurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.